Passons à présent à notre sujet de débat qui concerne la propriété intellectuelle. Rappelons seulement que la propriété intellectuelle regroupe la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations. La propriété intellectuelle constitue donc une protection légale octroyée à certains producteurs de connaissances nouvelles, auteurs, inventeurs, etc., qui détiennent ainsi des droits exclusifs sur l'exploitation de leurs créations, que ce soit des œuvres ou des inventions. Pour parler de cela, nous avons en ligne Dr Ahmed Al-Chaqanqiri, directeur juridique régional dans une compagnie internationale. Bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur, parlez-nous de l'état de la propriété intellectuelle en Égypte. D'accord. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, l'Égypte avait beaucoup d'évolutions concernant la protection de la propriété intellectuelle. Et cela a été illustré par la loi numéro 82 pour l'année 2002. Ça, c'est sur le plan national. Sur le plan international, l'Égypte a été membre dans elle a signé toutes les conventions internationales concernant la protection de la propriété intellectuelle et surtout la dernière convention TRIPS en 1994. Et cela a été divisé, comme vous avez dit, en sous deux divisions, la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. La propriété industrielle, vous voulez un peu un petit résumé des deux? Oui, bien sûr, allez-y. D'accord. Donc, la propriété industrielle, c'est surtout le brevet d'invention qui a une protection internationale de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande. Et l'Égypte fait cette protection en plusieurs bureaux de brevets d'invention où on peut demander cette protection et cela sur le plan interne et international pendant 20 ans. Puis, on a aussi les marques pour une protection de 10 ans renouvelable. On a la protection des designs, c'est aussi 10 ans. Le droit de reproduction et cela pour une période de 50 ans après la durée, toute la durée de l'auteur plus 50 ans après son décès. Et finalement, on a les modèles industriels qui sont validés pour 10 ans renouvelables pour 5 ans. Très bien. Docteur Chaqanqiri est dans un monde lié, aujourd'hui connecté même par les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un nouveau défi pour la propriété intellectuelle? Est-ce que c'est toujours possible justement de garantir, de protéger tout ce qui appartient justement à quelqu'un, une entité ou autre justement, ou c'est vraiment un défi? En fait, tout à fait. C'est un sujet très sensible parce que maintenant, l'évolution est très rapide sur le plan numérique. Donc, il faut suivre cette évolution sur le plan pratique. Ce qui n'est pas le cas un peu en Égypte. Donc, l'Égypte, on a toujours il faut toujours passer par le bureau physiquement pour protéger tout ce qui est œuvre artistique, même sur le plan Internet et tout ça. Donc, on n'a pas vraiment encore cette mise à jour, ce qui est un peu recommandé. Je vais dire il y a 5 recommandations pour un peu mettre mise à jour un peu la loi et surtout faire les dépôts sur le plan numérique sur Internet, de faire les dépôts légaux sur Internet, ce qui va faciliter surtout le dépôt et la protection numérique. D'accord. Donc voilà, je recommande en fait de faire une mise à jour sur la loi, surtout concernant le dépôt légal, quelles sont les procédures à suivre. Et je pense que le gouvernement a toujours un plan. Je pense que ce n'est pas une priorité, mais je recommande que ce soit une priorité pour le gouvernement de mettre en œuvre en fait les procédures, que ce soit électronique.
Mais docteur Ahmed Choukankiri, toutes ces lois et toutes ces procédures, elles n'empêchent pas du tout les contrefaçons. Aujourd'hui, nous trouvons sur le marché toutes les marques imitées, que ce soit First Copy ou Mirrors. Je veux dire, qui contrôle tout ça? Ben, il faut parler en fait sur deux angles. Sur le plan interne, il faut parler surtout maintenant la protection des consommateurs. L'Institut des protections de consommateurs ont un rôle très important, donc il faut s'approcher si on est le propriétaire de la marque ou on a un contrat de la société mère, par exemple d'une marque internationale en Égypte, il faut tout de suite fermer ces pages, en réclamant par exemple sur les... Non mais les docteur réseaux sociaux. Ahmed, permettez-moi juste ici de vous interrompre. Ça, c'est en la faveur du consommateur. Le consommateur, il est bien entendu, il encourage ces produits puisqu'il a accès à ce produit de marque, mais vraiment pour un 10% du prix initial. Donc les consommateurs, ils ne vont pas fermer ces pages. Au contraire. Oui, tout à fait. Donc, en fait, les propriétaires de la marque doivent s'approcher au gouvernement, aux autorités égyptiennes qui sont sur place. Par exemple, moi, dans ma compagnie, on a plusieurs contrefaçons de marques. Sur le plan, presque tous les mois, je m'approche aux autorités pour fermer des pages sur les réseaux sociaux, même fermer des boutiques qui vendent des produits de contrefaçon, même de haut de gamme, des pages sur les réseaux sociaux. Donc il faut vraiment mise à jour et une intervention très rapide. Ce qui n'est pas le cas franchement sur le plan pratique. Donc il faut encourager de fermer ces pages, de fermer ces boutiques, soit sur le plan numérique ou sur le plan pratique sur place physiquement dans les locaux et dans les rues, quoi. Avec le commerce électronique, ça devient très difficile puisque n'importe qui sur son compte Facebook ou n'importe quel autre compte, il peut justement diffuser tous ses produits. Tout à fait, mais le Facebook, en fait, ils ont beaucoup de pages et beaucoup de contacts numériques. Si on justifie en fait qu'on a le droit de la société mère ou même le propriétaire de la marque, il ferme tout de suite ces pages. Mais bon, le problème c'est que c'est très rapide. Je peux quand même construire une autre page, mais bon, ça va devenir moins crédible. Donc c'est un sujet très important. Il faut que le Facebook, par exemple, ils sont très actifs et ils ferment au fur et à mesure les pages de contrefaçon. Si on a un droit et on communique les papiers légaux, ce qui n'est pas facile. Mais c'est pour ça qu'en fait, il faut élever un peu le goût des consommateurs et même je parle pratiquement, ça va peut-être influencer sur les prix de base, des hauts de gamme, même les marques, ils peuvent requalifier leur prix pour que ce soit adaptif sur le plan, par exemple, pour que ce soit abordable en Égypte. Donc, c'est un sujet très important, oui, sur le plan pratique, surtout sur les prix. Justement, quand on parle de la propriété intellectuelle, est-ce qu'il y a des domaines un peu plus sensibles ou compliqués par rapport à d'autres, c'est-à-dire moins difficiles ou plus difficiles justement à assurer cette protection? Vous pouvez répéter la question? J'aimerais savoir, dans le domaine justement de la propriété intellectuelle, quand on parle de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire vous avez fait la différence entre la propriété intellectuelle littéraire et industrielle. Oui. En général, est-ce qu'il y a des domaines où c'est plus compliqué, c'est plus difficile à assurer une certaine protection pour la propriété intellectuelle? Oui, en fait, il y a des domaines, par exemple, surtout dans le domaine scientifique, parfois c'est pas très bien protégé parce que la loi elle n'est pas très claire. Donc il faut en fait une autre sorte de protection. Donc c'est pour cela que il faut que en fait j'ai 5 commentaires essentiels sur la loi actuelle. Il faut que
parmi il faut que ça soit plus général en fait pour que ça soit que ça englobe plusieurs domaines. Parmi ces domaines, c'est le domaine scientifique qui est un peu difficile à protéger. Surtout aussi la durée. Il faut prolonger la durée en fait de la protection. Les frais sont très élevés. Il faut les réduire un peu. J'imagine que cela est dû au fait que la loi égyptienne a été inspirée de la loi internationale. Du coup, les frais sont plus importants. Donc, il faut adapter un peu pour que ça soit abordable aux Égyptiens. Et enfin, on a tout ce qui est conséquences de cette violation. Il faut que ça soit plus élevé parce que la loi, quand même, elle a été votée en 2002. Donc, j'imagine qu'en 2020, maintenant, il faut aggraver les sanctions et les infractions. Très bien. Justement, aujourd'hui, quand on parle de cette propriété intellectuelle, ça peut être une idée ou un produit, n'est-ce pas? Pour les simples citoyens créateurs, qu'est-ce qu'il faut faire justement si quelqu'un a une idée, c'est-à-dire si on sort de ce cadre un peu plus général pour arriver à tous ceux qui peuvent avoir une idée, une mélodie, c'est-à-dire au niveau individuel. Quelles sont les étapes à suivre et quand est-ce qu'on peut, on peut confirmer que cette idée, ce produit fait partie d'une propriété intellectuelle ou peut être appelé ou traité en tant que propriété intellectuelle? En fait, dans chaque quartier, presque maintenant, on a plusieurs bureaux qui sont spécialisés de juger et de vous donner les procédures à suivre pour protéger les propriétés, que ce soit industrielles ou littéraires ou artistiques. Donc ces bureaux sont le premier pas pour n'importe qui veut protéger quoi que ce soit une idée, que ce soit un brevet d'invention, droit d'auteur, qui a même un bouquin, peu importe en fait. Donc ce bureau, c'est le premier pas, c'est le premier guichet. Et à l'intérieur, en fait, il y a plusieurs sous-divisions de ce bureau pour que ça guide un peu la personne pour que ça soit. Parce que parfois, c'est un peu compliqué. Parfois, ça touche. Il peut aussi savoir si ce brevet ou ce droit d'auteur, il a été déjà protégé ou pas. Et ça prend un peu de temps. Donc, c'est ça aussi le problème. Il faut que ça soit. Je recommande aussi que ça soit rapide pour que l'accès soit facile et clair pour tout le monde. Et la propriété... Donc voilà, donc il y a des bureaux presque partout maintenant et c'est très facile en fait de savoir après en sous-division dans quelle branche je peux enregistrer cette protection. Parfait. Et la propriété, elle peut être protégée pour combien d'années? Ça dépend, mais non, le minimum c'est 5 ans, le maximum c'est 50 ans, par exemple dans tout ce qui est droit de reproduction, c'est 50 ans après le décès de l'auteur même. 50 ans après le décès? Voilà, 50 ans après le décès de l'auteur. Donc si par exemple j'ai composé une chanson, ça va être protégé pendant toute ma vie, plus 50 ans après ma mort. Et après cette période, qu'est-ce qui se passe? Ça devient public? Oui. Voilà, ça tombe dans le domaine public. Et que ce soit accessible à tout le monde sans protection. Public, mais où ça passe à l'État, c'est-à-dire public, c'est-à-dire n'importe qui peut en profiter? Voilà, n'importe qui peut en profiter et l'auteur même, il va plus être protégé ou même recevoir par exemple les frais de la protection de la maison de production par exemple qui a été qui paye en fait chaque année les profits de cette chanson, par exemple, à l'auteur principal. Et parfois, nous trouvons, surtout dans le cas des acteurs et des actrices, qui décident de mettre fin à leur carrière. Et à ce moment-là, certains d'entre eux refusent la diffusion d'anciens films qu'ils ont tournés. Que faire dans cette situation? C'est un peu compliqué sur le plan pratique parce que souvent ces films sont le propriétaire, c'est pas juste l'acteur, c'est la maison de production.
qui a acheté de cet acteur les droits de diffusion de cette série ou de ce film. Donc il faut très bien savoir nos droits pendant la rédaction des contrats. C'est pour ça que c'est recommandé pendant la rédaction du contrat de lire très bien les clauses et de savoir exactement est-ce que j'ai le droit à un certain moment d'avoir cette protection, de changer, de modifier la diffusion pendant combien d'années. Donc j'imagine que normalement dans les contrats cadres, la maison de production, elle essaye de prendre tous les droits de l'auteur principal avec les moindres frais. Donc ça c'est le droit commercial qui s'interroge. Donc je dois très bien avoir quelqu'un un commerçant qui est avec moi, qui connaît un peu les prix, un avocat pour lire bien le contrat, parce que c'est souvent sur le plan pratique le problème entre le droit d'auteur et les maisons de production. Ça c'est très commun. La propriété intellectuelle fait appel à la création. Comment est-ce qu'on peut justement vérifier que cette création, qu'elle soit scientifique, artistique ou industrielle, justement, qu'elle est nouvelle, qu'elle est une création, que voilà. Vous avez dit que les procédures peuvent prendre un certain temps, mais déjà, justement, est-ce qu'il s'agit d'un temps pour vérifier, c'est-à-dire qu'en fin de compte, voilà, c'est facile de vérifier, ou est-ce que ça peut aussi, il peut y avoir une reproduction ou un certain malentendu? Comment est-ce que c'est réglé, justement? Pendant les étapes de procédure, on a plusieurs en fait sous-divisions. Donc on peut reproduire sur le plan dans le temps et dans l'espace. Donc je peux juste dire que je suis protégé pour une période d'année dans un certain limite d'espèces en Égypte par exemple ou autre, ou je peux avoir parmi les procédures en fait je dois lire très bien combien de temps je suis protégé, quels sont les frais, et il y a des frais annuels en fait pour renouveler cette protection que je dois payer à l'État. Donc ça c'est très important aussi parce que parfois les gens ils pensent que je suis automatiquement protégé, mais il faut en fait payer un certain frais annuel à l'État pour que ça soit renouvelé tous les ans. Ah d'accord, et ça dépend justement, ça dépend de quoi la somme à payer ou à verser? La somme, ça dépend de la durée initiale. En fait, il y a un minimum et un maximum. Donc ça c'est très bien. Il y a un minimum pour que ça soit protégé sur le plan interne et international. Il y a un maximum aussi, donc et il faut aussi savoir les frais parce que parfois ça change. Mais bon, ce qui est important, c'est que j'ai dit, c'est que il me semble que les frais sont un peu élevés, c'est pour ça. Mais bon, il faut quand même que ça soit bien protégé par l'État. Donc les frais, ça change tous les ans et ça devient de plus en plus élevé. Mais bon, la protection en contrepartie, elle est universelle. Donc n'importe quel État qui a signé la convention, je peux avoir courir derrière la personne qui a violé mes droits. Et il y a plusieurs associations en Égypte et sur le plan international aussi qui aident leurs adhérents à réclamer leur protection et voilà, et clarifier aussi les procédures en parallèle de la loi et du gouvernement. Et ça c'est recommandé aussi. Donc je dois savoir aussi les associations qui touchent à mes droits protégés, les approcher, comprendre bien mes droits et obligations avant de faire cette étape. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Ahmed El Chakhanqiri. Vous êtes directeur juridique régional dans une compagnie internationale. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, monsieur, une petite pause et on se retrouve juste après.
سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، سلم على مصر شارع شارع عنوان